Bonjour chère présidente, bonjour cher président, chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà au mois de mai, avec cette fois-ci un réel espoir de retrouver un peu plus de liberté dans nos mouvements. Attention cependant, un peu de liberté ne veut pas dire relâchement. Je vous encourage donc vivement à respecter les consignes de sécurité qui restent valables et de vous faire vacciner dès que cela est possible si ce n'est pas encore fait. Le mois de mai est généralement le mois de la jeunesse. Je vais bien entendu vous en parler dans mon édito. Mais avant tout, je voudrais vous présenter les premiers résultats de notre grande opération les 10 jours de l'emploi du Rotary District 1680, qui se déroulait du 10 au 21 avril dernier. Cette opération fut un succès total et vous y avez largement contribué. Que voulions-nous démontrer? Prouver. Nous voulions montrer que le Rotary est un mouvement de professionnels engagés dans la vie économique et sociale locale, nationale, internationale. L'emploi est une préoccupation de bon nombre de nos concitoyens depuis fort longtemps. Apporter notre contribution à ce fléau était donc un objectif tout à fait légitime en tant que professionnel. Cette opération était un succès grâce à vous, grâce au district également. Vous avez contribué largement à la réussite de cette opération. Lorsque je vous présentais pour la première fois cette idée, cette action, vous étiez un certain nombre à me poser la question s'il était opportun de réaliser une telle action à un moment où les entreprises pensaient davantage à licencier qu'à recruter. Mais nous avons tenu bon, et nous avons bien fait. Les chiffres que je vais vous annoncer témoignent de la réussite de cette opération. Écoutez bien, plus de 7500 visites du site, plus de 520 offres d'emploi, de stages, de propositions de contrats d'apprentissage et d'alternance, 175 partenaires entreprises qui nous ont fait confiance et 220 CV déposés en ligne à destination de nos annonceurs, sans compter les CV adressés directement à ces dernières par voie postale traditionnelle. Une réussite donc. Mais ce plan a réussi aussi parce que nous avions un grand plan de communication qui lui était associé. Je voudrais simplement le rappeler ici et remercier Viviane Beoletto, la responsable de la commission communication et images publiques du district, qui a orchestré cette grande opération de communication. Tout d'abord, nous avons obtenu de la part de notre ministre Brigitte Klinkert, également rotarienne, une interview que nous avons largement diffusée sur YouTube. De plus, elle a accepté le parrainage de cette opération, en lui donnant tout le crédit nécessaire en tant que responsable de l'insertion professionnelle. Nous avons ensuite largement communiqué sur les radios régionales, France Bleu, Belfort-Montbéliard, Belfort-Besançon, sur les radios locales des grandes villes, comme à Strasbourg Top Music par exemple, Colmar Dreieckland, Mulhouse, Haguenau, Ingwiller et d'autres communes encore, où nous avons des radios locales. La presse régionale aussi était intéressée à notre action. Les insertions publicitaires ou d'information ont été portées par les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace et d'autres titres régionaux. Nous avons également au niveau du district largement communiqué à travers les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, Facebook, LinkedIn. Mais vous n'avez pas été inactif, loin de là. Vous avez relayé très régulièrement les posts que nous vous proposions sur vos propres réseaux sociaux et vous avez, à chaque fois que cela a été possible, invité vos correspondants de presse locaux pour parler de cette opération qui ont été, dans de nombreux cas, relayées dans la presse locale. Merci à vous et bravo. Mais nous communiquons aussi
post-opération. C'est ce qui est en cours. D'abord dans la lettre de district qui paraîtra demain, où nous communiquerons les résultats, les premiers résultats. Nous communiquons également dans Rotary Mac que vous recevrez dans les tout premiers jours du mois de mai, donc dans la revue du mois de mai. Notre opération a également intéressé nos instances de Zurich qui nous ont demandé de rédiger un article à paraître et qui est paru depuis dans la Voix du Rotary, qui est l'organe de communication que vous trouvez sur MyRotary. La Voix du Rotary est lue par tous les Rotariens qui veulent bien se brancher sur MyRotary. Voilà donc une grande opération, également une première en termes de communication. Donc, l'opération Les 10 jours de l'emploi, bravo à tous. Je voudrais aussi remercier deux autres partenaires. D'abord, un partenaire rotarien, puisqu'il s'agit de notre président de la commission Action professionnelle du district et DGN, donc gouverneur nommé, Plamen Bialem, qui a mis en forme le site et les annonces, et notre partenaire Banque Populaire qui nous a soutenus au niveau du sponsoring. Merci à tous ces responsables. Le mois de mai, disais-je, était le mois de la jeunesse. Malheureusement, vous savez, les programmes du Student Exchange, des échanges de jeunes, ont été stoppés par le Rotary International jusqu'au 30 juin 2022. Aucun départ n'est possible. Par contre, ne sont pas interdits la poursuite de l'étude des dossiers pour des jeunes qui partiraient ou qui partiront à partir de juillet 2022. Donc, si vous avez des jeunes qui ont déjà déposé des dossiers ou qui souhaiteraient déposer des dossiers dans le programme du Student Exchange, acceptez-les, étudiez-le et soumettez-le à Pascal Schusterbund, la responsable jeunesse du district. La commission, normalement, se réunira à nouveau au mois de décembre pour statuer sur les sélections à faire pour les départs de juillet-août 2022. Voilà, chers amis, concernant le programme du Student Exchange. Concernant le RILA de 2020, les RILA plutôt, puisqu'il y a 2 sessions, de 2020-2021 ont été annulées pour cause de pandémie. Le prochain se déroulera au mois d'octobre en Alsace. Pour le moment, mon successeur Gérard n'envisage pas, ou n'a pas l'intention, en tout cas, de l'annuler. Il espère, tout comme nous tous, que d'ici là, nous aurons retrouvé une totale liberté de réunion. La deuxième session se fera comme tous les ans, au mois d'avril, en Franche-Comté. Voilà pour le programme jeunesse. Vous trouverez également dans la lettre du district des articles intéressants sur la jeunesse. Le président de la commission du Centre rotarien de la jeunesse a fait l'éditorial, nous a accordé ce plaisir de le lire. Il nous explique tous les programmes auxquels vous pouvez, en tant que club, faire appel. Le dernier point que je voudrais évoquer avec vous dans cette lettre, c'est la prochaine grande réunion qui, je l'espère, pourra enfin se faire en présentiel. Il s'agit de la conférence de district qui est programmée pour le 26 juin à l'Atria de Belfort, si tout se déroule normalement, c'est-à-dire la totale liberté de réunion. À défaut, nous nous verrons dans l'obligation de revenir à la formule malheureusement visioconférence, ce qui est nettement moins attrayant. Nous reprendrons à la conférence de district, nous reviendrons un peu sur les grands thèmes du président international avec trois mini-conférences extrêmement intéressantes. Et si nous pouvons nous réunir en présentiel, l'après-midi, nous avons l'intention de la rendre récréative pour faire un peu la fête après de si nombreux mois d'enfermement. Voilà. Mais vous retrouverez en temps voulu toutes ces informations, soit par mail dans vos boîtes aux lettres, en tout cas sur l'une des éditions de la lettre qui nous reste à publier avant la fin de ce mandat. Il ne me reste plus qu'à vous demander de diffuser
le plus vite possible, la lettre que vous recevrez demain, et de vous souhaiter un bon mois de mai. À très bientôt, Jean-Marcel.